Bonsoir fidèles amis internautes et bienvenue au cœur de mystère, votre émission de ce soir qui savait être particulière parce que ça a pris une autre dimension, rien d'autre que d'amener l'être humain et à se connaître et à savoir d'où est-ce qu'il vient, mais c'est avec mes invités qui viennent de l'école internationale de la Rose-Croix d'Or. C'est bien sûr Timothée Vaudouillon et Charles Kokonou qui sont déjà sur ce plateau que je vais laisser se présenter eux-mêmes. Et Timothée Vaudouillon, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, et vous êtes, c'est pour la première fois que l'école internationale de la Rose-Croix d'Or fait sa parution sur ce plateau, sinon sur le plateau des AE TV. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre et pour les téléspirituels, aux chers amis internautes, et qui, c'est pour la première fois, et qui vous touchent de vue, et qu'est-ce qu'ils pourront comprendre de vous? Ok, merci monsieur le journaliste. Merci. Mon nom c'est Timothée Vaudouillon. Je suis élève de l'école internationale de la Rose-Croix d'Or, qu'on peut aussi appeler Lectorium Rosicrucianum. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour débattre du thème tel que vous l'avez dit. Homme, qui es-tu? Connais-toi toi-même. Alors je tiens à remercier la chaîne ESAI TV. Merci. Je salue également tous les internautes et tous ceux qui aiment la spiritualité. Alors, de manière brève, c'est ce que je veux dire. Okay, merci, monsieur Charles Kokonou. Mes exercices pour vous. Et qu'est-ce qu'on peut déjà, pour les amis internautes, qu'est-ce qu'ils pourront déjà comprendre de vous? Que je m'appelle bien sûr Charles Kokonou et que je suis, comme mon ami, élève de l'école de la Rose-Croix. Vous comprenez tout de suite que quand on rentre dans la Rose-Croix d'Or, on est élève toute sa vie. Tout simplement parce qu'on ne finit pas de comprendre les mystères de la vie. Donc, on continue toujours d'apprendre. Donc, quelle que soit votre âge, quelle que soit votre dimension. Merci. Voilà. Depuis quand cette école est née, sinon l'école, est-ce que c'est l'obédience même ou c'est une école qui amène vers l'apprentissage, comme toute école d'ailleurs, comme la nôtre, Isaïe par exemple? Bien sûr, c'est une école, ça veut dire tout simplement que quelqu'un a eu un contact et ce contact est magnétique. On ne contacte jamais l'école si on n'est pas prêt soi-même intérieurement. Ne vient pas à l'école qui veut, en quelque sorte. C'est pour ça nous allons vous remercier doublement. Nous remercions tous ceux qui nous permettent de communiquer sur cette école. Et vous allez voir, les premiers élèves se sont inscrits au Bénin ici dans les années 50. Pourtant, tout le monde semble ne pas être au courant. École spirituelle de la Rose-Croix d'Or a eu plusieurs tempos. Il y avait les contacts réguliers parce que le siège international est en Hollande. Donc, le centre de cette école vient de la Hollande. Et donc, on devait écrire en Hollande. Et donc, ces premiers élèves, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et puis, il y a eu une impulsion dans les années 70, mais c'est l'impulsion des années 80 qui a assis un groupe ici qui prend un peu son autonomie parce que ceux qui sont rentrés en ce moment ont pu développer ici l'école qui aujourd'hui a 5 centres. On a un centre international qui est à Djilébé, qui s'occupe de l'Afrique de l'Ouest, et un centre à Porto Novo,
un centre à Lokossa, un centre à Cotonou et un centre à Natitengo. Ça veut dire des groupes qui convergent leurs élèves à Djelekbe. Mais eux, ils ont certaines activités qu'ils font avec les élèves. Donc voilà un peu l'organigramme sur lequel nous fonctionnons. Ok, merci beaucoup à vous, Charles Kokonou. Tu montais Vaudouillon. Oh, qui es-tu? Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par ce thème? Merci. Une grande Homme, question. qui es-tu? Et c'est une question tellement banale que ça nous échappe. C'est même, j'allais même dire, c'est ridicule. Parce que comment, autant que nous sommes aujourd'hui, on nous pose cette question, homme, qui es-tu? Mais il se trouve malheureusement que, grand intellectuel que nous sommes, docteur en ceci, expert en cela, consultant en ceci, nous ne nous connaissons pas. Et cette phrase que quelqu'un a lancée pour se moquer un peu des grands savants d'alors dans l'Égypte, mais vous êtes des docteurs d'Égypte et vous ignorez ces choses. C'est-à-dire vous êtes des docteurs, des grands savants et vous ne connaissez pas les petites choses essentielles de la vie avec grand V. Malheureusement, cet adage, cette phrase s'applique aujourd'hui à nous tous, hommes contemporains. Nous ne nous connaissons pas. Parce que tout à l'heure, vous nous avez demandé de nous présenter. J'ai dit mon nom, je suis ceci, je suis cela. Et d'ailleurs, à l'école, on nous a appris, oui, le corps humain se compose, le ventre, la tête, les membres supérieurs, membres inférieurs. Et puis c'est tout. Et si je vais exagérer, je vais dire, bon voilà, je suis marié, je travaille à tel endroit, j'ai tel diplôme, et puis c'est fini. Donc, me voici devant vous, je suis ceci. Et malheureusement, c'est cette conception qu'on a gardée jusqu'aujourd'hui. Mais c'est là aussi la grande erreur. Mon peuple se fait faute de connaissances. Ça prend toute sa signification là. Parce que, je suis devant vous, vous me voyez, mais c'est le corps physique que vous voyez. Et ce corps physique auquel on s'identifie généralement n'est que la plus petite partie de moi-même. Parce que déjà, au-delà de ce corps physique, jusqu'à 4 cm de ce corps physique, il y a un autre corps qui n'est pas visible tout simplement, mais qui donne la vitalité au corps physique. C'est grâce à ce corps qu'on peut se mouvoir, on peut sauter, danser, faire tout ce qu'on veut. C'est ce corps-là qu'on appelle corps vital, donc la vitalité au corps physique. Certains l'appellent corps éthérique, parce que c'est les éthers, ça apporte l'énergie, n'est-ce pas, au corps physique. Donc déjà, ça fait 2 corps-là. Mais ce n'est pas fini. Au-delà de ces 2 corps, et recouvrant tous ces 2 corps, on a le corps qui nous permet d'exprimer des sentiments, des désirs. Donc le corps du désir ou corps astral. Vous voyez déjà? Mais si je poursuis, je vais dire qu'il y a un 4e corps qui est sous forme d'un nuage au niveau de la tête. Bon, prochainement, nous allons arriver avec des images et ça sera très clair. C'est le corps mental, ce corps qui nous permet de penser, de réfléchir, de dire « je suis », par exemple. Donc là, je viens de citer 4 corps. Mais ces 4 corps forment la personnalité. Donc tous, autant que nous sommes, nous avons ces 4 corps. C'est d'ailleurs ça qui nous permet d'être ce que nous sommes. Mais figurez-vous que cette personnalité-là n'est encore que la petite partie de moi-même. Parce que nous sommes des microcosmes. Cette personnalité est placée dans des sphères, dans une grande sphère qui a la forme de cette sphère. Ce n'est pas un cercle, c'est une sphère, une grande sphère qui est bien mesurée, qu'on appelle le microcosme. Micro veut dire petit, cosmos, l'univers. Donc à l'image du macrocosme. Et c'est là que, lorsqu'on dit sur la terre comme au ciel, ou bien au ciel comme sur la terre, en haut comme en bas, c'est ça la vraie signification. Nous sommes l'univers en miniature. Vous voyez la forme de cette table-là, c'est comme ça que nous sommes. Et nous mesurons, figurez-vous, 17 mètres, je ne vais pas 10 cm, 17 mètres de diamètre. C'est-à-dire à partir du centre mathématique du microcosme au cœur, il y a 8 mètres et demi, 8 mètres et demi, vers le haut, vers le bas. Donc c'est une sphère, ce n'est pas un cercle. Et vous comprenez, comme nous vivons tel que nous sommes ici, et comme nous pouvons aussi nous influencer à la fois positivement et à la fois négativement. Et c'est pour ça qu'on dit, tu fais quelque chose à quelqu'un, tu le fais à toi-même. Parce que tu es dans moi et moi je suis dans toi. Si moi j'ai des secrets ou des connaissances et que j'utilise mal, je peux t'atteindre.
Donc, nous ne sommes pas cet être filiforme-là. Nous sommes un petit monde qui est une projection du monde. Le monde aussi est une projection du grand monde où Dieu a commencé sa création, où Dieu, disons, est. Donc, il y a une triptyque. Le grand monde, celui qui est créé en 7 jours, et puis il y a le monde, et puis le petit monde. Et de là découle tout notre pouvoir, toutes nos possibilités que malheureusement on ignore. Voilà, donc je parlais donc de 15 mètres, c'est-à-dire que je touche le mur qui est là-bas, je touche forcément le mur qui est là, et c'est comme ça. Donc nous sommes placés, la personnalité avec ses 4 corps est placée à l'intérieur de cette grande sphère et bouge avec. Nous portons donc des microcosmes, nous sommes des microcosmes. Vous avez un peu l'image aussi, et je crois que les adeptes vont me permettre, c'est que chez nous on appelle les pétons par exemple. C'est comme ça que nous sommes en réalité. Okay. Et nous bougeons. Nous balayons tout un espace. Avec cette connaissance-là, et nous balayons. Mais, comme il a dit, on ne voit que la partie la plus dense. Parce que tu le vois. Parce que mes yeux captent tout ce qui est égal ou inférieur à 635. Vous connaissez bien, n'est-ce pas? Au-delà, on ne voit plus. Ton ventilateur, quand ça tourne, tu vois les ailes. Mais si ça tourne plus vite, tu ne vois plus les ailes, tu ne reçois que le vent. C'est ainsi. Nous ne voyons pas les innombrables aspects qui sont en nous. C'est pour ça que nous sommes tombés d'ailleurs. Voilà. Monsieur Timothée, ça voudra dire que nos ancêtres, ils ont su comprendre avant. C'est plus là qu'il y a eu la création du Zangmetor, c'est ça? Non, c'est un exemple que c'est un exemple que j'ai pris. C'est sûr que c'est des réminiscences, certainement, mais tournées peut-être dans la dimension. Voilà. Alors donc, ignorant toutes ces connaissances, nous vivons comme nous vivons. Conséquences, résultats, guerre, bruit de guerre, calamité, épidémie, etc. Parce qu'on est en train de se perdre, faute de connaissances. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est le microcosme qui est, en réalité, le vrai Fils de Dieu. Lorsqu'on dit Dieu ne perd pas la création de ses mains, c'est le microcosme. Parce que cette personnalité quadruple, quel que soit ce qu'il est, beau, belle, élancé, court, mince, noir, jaune, est poussière et retournera poussière. Le corps physique et les 3 autres corps, dès qu'on dit qu'il y a décès, 3 jours après, il pourrit. Mais il y a décomposition. Alors, le microcosme est donc vidé de la personnalité. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que toutes les religions, toutes obédiences confondues, sont d'accord que lorsqu'il y a décès, il y a quelque chose qu'on enterre avec ou sans cercueil, n'est-ce pas? Mais les mêmes disent, il n'est plus là, il est parti. D'accord? Il n'est plus là, il est parti. Mais on ne se demande jamais, qu'est-ce qui n'est plus là? Et il est parti où? C'est justement ce qui n'est plus là, le microcosme vidé. La personnalité pourrie, poussière, tu retourneras poussière. Et je vais faire cette parenthèse. Ceux qui ne sont pas d'accord avec la réincarnation ont raison quelque part, mais ceux qui sont d'accord avec la réincarnation ont également raison. Pourquoi? Ceux qui ne sont pas d'accord avec la réincarnation, je suppose qu'ils se limitent à la personnalité. Effectivement, la personnalité pourrie, cette personnalité ne viendra jamais. Mais là où ils ont tort, c'est que le microcosme est éternel. Le vrai Fils de Dieu est éternel. Et reviendra. Pourquoi reviendra? Pour continuer à apprendre les leçons. D'accord? Parce que le destin du microcosme, qui est le Fils de Dieu, doit retourner vers son Père. Mais pour que le Fils retourne au Père, le Fils doit devenir parfait comme son Fils, comme son Père est parfait. Mais pour devenir parfait, c'est ici
qu'il faut apprendre les leçons. C'est sur cette terre qu'il faut apprendre les leçons. Alors lorsque, 70 ans, 80, on n'en trouve plus aujourd'hui. La moyenne a baissé complètement. La personnalité est fatiguée, est déposée, mais il n'a pas fini d'apprendre les leçons. Il doit revenir. Mais donc, celui qui est parti, c'est le microcosme. Et il revient, mais il va où? On aura le temps d'en parler. D'accord? Mais si nous revenons à la réalité des 4 corps, vous savez, à la naissance, on a le bébé, c'est le corps physique, qui est là, tout le monde peut le prendre, le bébé crie et tout. Le corps physique est né. Mais 7 ans après, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un enfant de 7 ans à la maison, il a la vigueur, la vitalité, il court partout, il saute si la maman n'est pas vigilante, va casser le pied, va casser le bras. Parce qu'à 7 ans, le corps vital est à maturité, c'est celui-là de l'énergie. Le petit de 7 ans, vraiment, il a de l'énergie. Mais si j'ajoute 7 ans, on est à 14 ans, qu'est-ce qui se passe? Le corps du désir, le corps astral est à maturité. Et la fille, à 14 ans, généralement, elle est en classe de 4e, le petit garçon, il commence par voir dans la classe le plus beau garçon, la plus belle fille. Et si la maman n'est pas très attentive, la fille pisse une grossesse en classe de 4e, 14 ans, c'est la puberté. Mal qu'on gère souvent mal. Voilà. Parce qu'on n'a pas de connaissance. Un papa qui a la connaissance, c'est que à partir de 10 ans, un autre corps, qui est le corps du désir, se met en place. Et il doit dire souvent, en général, les filles, c'est papa qui est désiré d'abord, et puis après, la fille se rend compte qu'il y a d'autres dehors, etc. Donc, il faut savoir, il faut avoir la connaissance de soi pour pouvoir gérer ces périodes. Alors, donc, si on évolue, 7 ans après, on est à 21 ans, le corps mental s'exprime. Le petit garçon commence par s'opposer à son papa. Là, peut-être une petite barbiche. Il dit, je suis, il commence par s'affirmer parce que le corps mental est arrivé là. Alors donc, la personnalité ainsi complète est prête à assumer sa mission. Mais quelle est cette mission? La personnalité a la grande mission de collaborer à la purification du microcosme. C'est la personnalité qui va permettre au microcosme d'apprendre les leçons pour lesquelles il est venu. Parce qu'il était déjà à un niveau donné, il est revenu pour continuer. Mais souvent, faute de connaissances, on ne permet pas au microcosme de passer les expériences. Lorsque je suis né dans une famille pauvre, je me révolte. Pourquoi même je suis né ici, oubliant que c'est le microcosme, je l'avais choisi avant de venir. D'accord? Ça, c'est une autre parenthèse que on aura le temps d'expliquer ça de long en large. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la grande mission de l'homme, c'est la personnalité, c'est de collaborer à cette purification, qui n'est autre chose que de permettre au microcosme de passer les expériences qu'il a passées. Mais, comme on ne sait pas, on s'amuse, n'est-ce pas? On fait carrément autre chose, le contraire de ce pour lequel on est destiné. On continue de salir le microcosme. Salir le microcosme. Le microcosme est sale, est sali depuis, n'est-ce pas, ce qu'on a appelé la chute. Ce qu'on a appelé la chute. On y reviendra. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, voilà un peu et ce que nous sommes en réalité. Nous sommes microcosme et il y a une personnalité. Nous sommes personnalité dans une microcosme et nous avons la lourde charge de collaborer à la purification, au nettoyage de ce microcosme. Parce que c'est le microcosme rayonnant qui retourne au Père. Qui est fils du Père. Voilà. Et qui permet de redevenir enfant de Dieu. C'est notre mission, ça. Parce que nous sommes ici maintenant, c'est ta personnalité qui a conçu de nous appeler. Donc, tu as amené ton microcosme. Ceux qui voient, ils voient ton microcosme. Tu vois, si la personnalité n'est pas convaincue, ça ne se passera pas. Donc, nous maintenant, nous amenons notre microcosme à reconnaître Dieu et à nous transformer. Et comment ça se fait, nous verrons plus tard, parce que l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or a une science qu'on appelle la science de la transfiguration, qui permet un changement radical, un changement structurel, conscient et volontaire. Voilà. C'est ce que l'école
en général, est venu faire à cette ère du verseau, parce que c'est spécial. Et c'est pour ça que ces choses-là sortent maintenant. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Maintenant, en grosso modo, monsieur Charles Couponon, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre qu'est-ce qu'on peut retenir déjà par le microcosme et ses contenances? Au fait, c'est simple. Je vais prendre par l'absurde et nous regarder, nous tous ici, nous sommes béninois. Et vous demandez comment on appelle homme. Homme indifférencié, quoi. C'est pas femme, homme. Enfant, dans notre propre langue. Quand on veut dire homme, qu'est-ce qu'on dit? Oui, allez-y. Tu es quoi? Ok, et on dit bêta. Tu as dit bé. Bé, c'est quoi? C'est le monde. Le monde, ouais. Tu t'appelles le monde. Et quand quelqu'un te dit tu es monde en petit, dois-tu t'étonner? Normalement, parce que le monde n'est pas petit. Oui, mais il dit que toi, homme qu'il voit filiforme comme ça là, est un monde. Et en plus, père du monde. Lumière du monde. Ça veut dire que dans la réalité, à l'origine, tout le monde savait que le prêteur là, c'est-à-dire Monsieur Jean, ce n'est pas un truc long comme ça, c'est un truc ovoïde, en fait, un truc sphérique, qui a en lui un segment de Dieu. Parce qu'il est Père. Tu ne peux pas être Père si tu n'es pas Dieu. Et c'est ce que j'ajoute à son ami. Dieu a placé un segment de lui-même en nous. Et je vais vous redemander, si on te dit de dire Dieu, enfant, tu dirais quoi dans ta langue, je suppose? Gon, non, Dieu, dans notre dialecte ou dans notre patois, c'est Mao. Dis-le consciemment et à haute voix. C'est Mao, et tout le monde le sait. Quand le mot te parle, reprends le mot et fais-toi signifier en toi-même ce que tu dis. Parce que nous le disons machinalement. Mais il faut le dire consciemment. Consciemment. Et elle te parle et tu n'entends pas. Quand tu dis Mao, ma, tu sais ce que c'est? Partager. Ou, c'est quoi? Ou, c'est le corps. Le corps. Celui qui a partagé son corps dans les humains. Jean, comme on a l'habitude de le dire, et Mao. Et Mao. Ok. Mao, tout le temps. Donc tu as Dieu en toi. Dans le microcosme là, dans ton ventricule droit, oui, au niveau du cœur. au niveau du cœur, précisément, tu as un segment de Dieu. C'est pour ça le fond du fond veut dire Emmaou, tout ton double. Donc, à l'origine, tu étais père de l'univers. Maintenant, tu conçois bien que, en tant que père, ayant une pièce de Dieu lui-même en moi, est-ce que nous faisons ce qu'il faut? Quand tu vois tout ce qui... Donc, l'homme a chuté. On n'a pas besoin d'ouvrir la Bible même pour savoir ça. Et que si nous cherchons vraiment Dieu et à retourner à lui, ce n'est pas en haut qu'on devait le faire. On doit regarder au fond de nous-mêmes. Au fond de nous-mêmes. Et c'est clair, dans nos traditions, si tu déconnes trop à la maison, ta maman ou tes parents, ils barouillent. Ouais.
Il y a Bioruidé. Ça veut dire que la vérité est au fond de toi. Et c'est Dieu qui est la vérité. Donc tout ça réuni, tout nous parle, mais nous n'entendons pas. Oui, parce qu'on n'a pas ce temps, on n'a pas le temps. On court derrière. Tout et rien. Oui. On court derrière tout et rien. Je crois que Jacques, il n'est pas petit aussi. Parce que tu te découvres, c'est ce qu'on fait. On court derrière tout, et puis on ne s'entend même plus parler. Oui, c'est ça. On court derrière tout, et puis le soir arrive. Lui, il est fatigué. Le microcosme, malheureusement, et on laisse passer notre chance. n'a pas atteint son objectif, si on veut raisonner en termes d'objectif, parce que son objectif, c'est de finir avec ici. Finir avec ici, c'est quoi? Atteindre la parfaitité. Le microcosme doit devenir rayonnant et fini. Parce que c'est ici qu'il faut apprendre les leçons. Et dans le deuxième exposé, nous allons le démontrer clairement. Le microcosme cherche à repartir, mais c'est ici qu'il faut apprendre les leçons. Ce que je veux dire par là, regardez, il y a 50 ans, il y a 100 ans, ce que la vie sur Terre était. Nous voyons ce que la vie sur Terre est aujourd'hui, mais on ne sait pas dans 50 ans, dans 100 ans, avec tout ce qui se passe, ce que la vie sera. Mais vous connaissez l'expression avoir le dos au mur? C'est-à-dire de pousser et tu es calé. En ce moment, tu vas vraiment. C'est en ce moment que l'humanité va. L'expression, regardez, avec quoi? Les montagnes d'où il viendra le secours là. Ça viendra parce que Dieu est calme, est tranquille. 1000 ans, c'est peut-être un jour ou deux. Donc Dieu est tranquille, il nous observe. Mais l'humanité est en train d'être poussée tout doucement pour avoir le dos au mur. Oui, moi je pense que c'est l'Africain qui est comme ça et c'est dans la détresse, sinon dans le moment de détresse qu'on fait recours à la providence, juste pour avoir de ces trucs. Et monsieur, après, quand ça va mieux, on l'oublie. Mais l'école de la Rose-Croix d'Or dit non. Vous pouvez changer les choses. Au lieu de continuer de manière ordinaire, aller et revenir, le microcosme, aller et revenir, pour venir apprendre les leçons dans les souffrances, vous pouvez maintenant, au cours de cette vie, faire la chose, faire le chemin, purifier le microcosme et permettre au microcosme de ne plus revenir. C'est ce chemin que propose notre école. Ok, merci beaucoup Timothée Ovodounion. Et nous sommes donc à la fin de cette émission et quelqu'un contacte pour ceux qui voudraient aussi aller plus en profondeur et ceux qui voudraient aussi se connaître à travers votre obédience. Ok, en parlant de contact, nous allons commencer par le nord. Et à Takwa, donc à Natitingou, vous pouvez appeler le numéro 95 16 56 64. Je répète, 95 16 56 64. Si on descend un peu au centre, à Bomé-Boycon, vous avez le 95 33 92 11. Je dis bien 95 33 92 11. À Cotonou, vous avez le 62 01 06 37. 62 01 06 37. Ok, et merci beaucoup par vous, et chers amis invités de l'école internationale de la Rose-Croix d'Or. Merci de nous avoir permis de nous connaître ou de comprendre aussi quelques aspects, ce que nous sommes entre griffes. Et je crois que ça ne serait pas la dernière fois que vous allez passer sur ce plateau. On aura le temps de vous écouter aussi sur d'autres enseignements pour pouvoir amener l'être humain à plus se connaître. Fidèles amis téléspirituels et chers amis internautes, nous sommes donc à la fin de cette émission qui a reçu pour vous les élèves de l'école internationale de la Rose-Croix d'Or, à savoir Timothée Ovodounion et Charles Koponou, mais sur le thème « Homme, qui es-tu ?» Et merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey. Hey.